Bonjour, bienvenue dans mon nouvel épisode de podcast. Je me présente pour celles et ceux qui arrivent. Je suis Léa dans la vraie vie, Agnianka4 sur Ravelry et La Puce à l'aiguille sur Instagram. On se retrouve, normalement j'aurais dû enregistrer la semaine dernière, là ça fait 3 semaines que j'ai pas enregistré. Parce que y a la vie à côté. Et puis j'ai été très occupée. Donc bref, chemin faisant, j'ai pas non plus énormément de choses à vous montrer, donc ça risque d'être peut-être un épisode plus court que d'habitude, ce qui dans un sens c'est pas plus mal parce que la dernière fois on avait dépassé les 1 heure et vous vous êtes accrochés. J'ai jamais eu autant de vues, bref, c'est super. D'ailleurs on a dépassé les 950 abonnés sur Instagram, ce qui est juste énorme. Sur n'importe quoi, sur YouTube. Alors, ça va être laborieux aujourd'hui. Je suis fatiguée. J'ai pris du café, de la B12. On va essayer de se motiver un petit peu. Le soleil va arriver, ça va le faire. Voilà, bref, bientôt 1000 abonnés sur YouTube. C'est juste énorme. Et on a dépassé les 500 sur Instagram. Mais... je me fie pas vraiment à Instagram parce que j'ai plein de gens bodybuildés qui s'abonnent à mon profil. Donc, bonjour les gens bodybuildés, je sais pas ce que vous faites là. Voilà, je fais un peu de yoga chez moi, mais sinon je ne fais pas de sport. Bon bref, avec les comptes un peu bizarres, c'est pas grave, ça me fait toujours rigoler. Donc il y aura du tricot, de la couture, un peu de broderie, mais vite fait, ça va durer quoi, 10 minutes à tout casser pour la broderie. Et puis voilà, pour ce que je porte, parce que maintenant que j'arrive à y penser plus ou moins systématiquement, c'est la chemise Melilo de Direndo dans un tissu Totoro. L'étiquette du pantalon c'est gratos. Hop. Et le Ferriga de Audrey Borrego alias Yarnflex que j'avais fait en test et en toison bretonne, les laines de la toison. Alors je l'ai jamais rasé, mais bon, comme n'importe quelle laine, j'ai eu quelques fois, il faudrait que je le rase. Bref, je l'aime beaucoup. Ferriga et Melilo s'entendent bien. Enfin, surtout quand la chemise est repassée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Et ben on va pouvoir démarrer, si je me casse pas la figure. On va pouvoir démarrer, donc on va comme d'habitude commencer par la partie tricot. Je vais vous montrer 2 projets terminés. Il y en a un qui est bientôt terminé, mais qui est un projet que je peux pas vous montrer puisque c'est un cadeau. Donc je vous ferai une mini vidéo que j'intégrerai au podcast dès que je l'aurai offert. Comme je ne sais pas si les personnes à qui j'offre des choses regardent les podcasts, autant qu'ils aient la surprise jusqu'au bout. Donc, vous patienterez, puis c'est tout. En même temps, c'est pas un projet exceptionnel non plus. Il y aura un projet qui va peut-être sortir d'hibernation, nous verrons. Et un en cours, enfin, c'est pas vraiment un en cours parce que... bref, on en reparlera après. Donc on va pouvoir commencer maintenant. Je vais commencer par, alors si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, le pull First Snow de Knitting for Breakfast sur Instagram. Normalement c'est un pull assez ample. Je sais pas si elle avait indiqué dedans les anses, ça doit être marqué, mais je sais pas. Bref, je vous ai dit ça va être dur. Il se tricote du haut vers le bas. Il y a des parties à la fois de jacquard et à la fois de dentelle. Une dentelle assez simple qui se fait sur 8 rangs. Donc moi je l'ai fait plus petit parce que je ne savais pas si j'allais avoir assez de laine. Et pour être sûre de le finir, j'ai fait une taille en dessous en fait. Vu que c'est
je vous l'avais dit dans le dernier podcast, si vous avez regardé, tous ces motifs sont des répétitions de 10 mailles, ce qui est top parce que quand vous voulez grader une taille en dessous, il suffit d'enlever tant de motifs. Et du coup, pour recalculer, en fait, vous n'avez même pas besoin de recalculer, hein, vous faites, c'est assez rapide à mettre en œuvre. Donc moi, je sais plus. Ah bah je sais plus, en même temps j'ai tout noté, je dis ça, mais pour une fois que je note tout, je lis pas mes notes. Je l'ai tricoté en 3,75, normalement il est préconisé en 4 mm. Moi j'ai fait en 3,75 et donc... Ah bah non, j'ai pas marqué combien de mailles j'avais... J'ai dû monter le même nombre de mailles, mais il me semble que j'ai fait moins d'augmentation. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous avez ce petit rang avec des jetés là, ça ce sont les rangs d'augmentation, on fait les augmentations avec des jetés, ce qui fait une... et donc... Moi, sur le mien, par exemple, là, j'ai pas... Normalement, il y avait une augmentation entre deux, il y en avait une là, je ne l'ai pas faite. Donc, voilà le mien, qui... Alors, j'ai testé une nouvelle hauteur, j'espère que ça va aller, que vous allez bien tout voir. Comme je n'ai toujours pas de retour caméra. Je l'ai fait en mélange alpaga et merino, de teinte à la main par la Divina Commedia 16 sur Instagram. Donc c'est une laine, j'avais acheté 2 écheveaux de rose et 1 écheveau de vert et ma maman m'avait offert la moitié. Et alors, que je dise pas de bêtises, mais quand vous achetiez à partir de 3 écheveaux, c'était plus 17 € l'écheveau, c'était 15 € l'écheveau. Ou c'était plus 19, c'était 17. Parce qu'elle avait plusieurs qualités, il n'y avait pas que de l'alpaga. Bref, je sais plus. Ça... En plus, ce jour, j'ai fait le calcul dans ma tête. Bref. Ma tête n'est plus ce qu'elle était en ce moment. Donc bref, j'ai du coup utilisé la quasi-totalité de mes 2 écheveaux roses. Ah oui, et pour cette partie claire là, j'ai utilisé de la fil light de fil d'art que j'ai tricoté en double. Moi, je voulais mettre du jaune, mais mon homme, il m'a dit... Je l'ai écouté, j'ai fait rose et je trouve qu'il manque un chouïa. J'aurais bien mis du jaune. C'est pas grave. C'est comme ça, je l'adore. Enfin, franchement, il est super doux, il est super agréable. Enfin, super doux. Voilà, je porte. Enfin, je suis pas sensible. Donc pour moi, c'est très doux. J'ai tricoté. Je l'ai essayé au fur et à mesure où je l'ai tricoté. Pour être sûre d'avoir, pour pas manquer de rose. Je savais qu'en vert je manquerais pas, mais parce que je voulais pas rajouter non plus du vert sur les manches pour pas faire trop chargé. Donc j'ai tricoté au fur et à mesure pour regarder ce qu'il allait me rester et tout ça. Et en fait, par rapport à la taille finale, j'ai fait 3 cm de moins à peu près, puisque l'alpaga, quand ça se lave, ça a tendance à s'épancher. Et du coup, en termes de taille, maintenant, il est nickel. Quand je l'ai tricoté, je crois que je l'ai essayé, je devais avoir les manches à peu près là. Et maintenant, j'ai bien les manches au poignet. Et il me reste ça de rose. Donc vraiment... Et alors, c'est une 3 brins. Et c'est du 4 mm. Juste pour... il faudrait que je fasse le calcul de toute manière pour le mettre sur Ravelry. Divisé par 3. Non, c'est une 3 brins. Bon, bref, je mettrai sur Ravelry combien de mètres. Il faudrait que j'arrive à calculer combien de mètres j'ai utilisé. Pour le vert, je suis pas... Quoique si, je dis ça, mais si pour le vert, je pourrais aussi le calculer. Donc voilà, c'est un modèle qui se fait très rapidement, vu qu'à chaque fois, c'est rythmé par une section. Donc elle fait, à partir de là, elle fait le corps uni. Donc moi, pour avoir assez, j'ai continué mes rayures en vert. Et du fait que ce soit rythmé comme ça par des bandes, par des sections, il va super vite quoi. Vraiment, je l'ai fait sans compter les pauses. Si je mets tout bout à bout, je crois en 4 jours c'était torché. Hein. Enfin pardon, c'était fait. Donc très agréable, très rapide.
Je suis très contente du résultat. Apparemment, vous l'avez aussi beaucoup aimé sur Instagram. Pour le rabat, j'ai fait un rabat. Bon, je sais pas si vous allez voir. J'ai fait un rabat tubulaire à l'aiguille, comme je fais à chaque fois. Parce que moi, j'aime bien le rendu. Et puis, au niveau de l'élasticité, bref, c'est une technique qui me convient. Donc, je garde celle-là. J'ai pas alterné les échevaux, je suis partie, comme je m'étais dit de toute manière ça va être rythmé, même si j'ai des différences de teinte sur les échevaux ça ne se verra pas, et j'ai fait le même écheveau, je suis partie sur le même écheveau pour les deux manches, donc enfin en tout cas moi je vois pas de différence. Ici j'ai des petits points blancs parce que je suis allée jusqu'au bout de la pelote là, jusque là où devait y avoir le nœud pour la mise au bain, donc en même temps, ça ne me dérange absolument pas. Oh, j'ai un de mes chats qui m'a tiré une maille hier. J'ai une maille tirée. Bref. Je peux pas vous dire grand chose de plus sur le patron. Hein. Voilà, il est très bien. Non, je crois que j'ai tout dit. La laine, la taille. Alors, je ne mettrai pas le descriptif de ce que j'ai fait comme taille, vu que j'ai changé les diminutions à chaque fois. Si je mettais tous les changements que j'ai fait, en gros, vous auriez le patron disponible sur mon Ravelry. Donc, sachant que c'est un patron payant, c'est pas le but. Donc voilà. Je ne vous donnerai pas le détail exactement du nombre de mailles que j'ai fait, mais sachez que si vous voulez le faire en plus petit, c'est vraiment pas compliqué du tout. Hein. Comme je vous l'ai dit, les répétitions de 10 mailles, c'est pas compliqué. Je sais pas si on voit bien le rendu de la dentelle. Je vais essayer de rester un peu plus longtemps dans la caméra parce que j'ai remarqué qu'elle met un petit bout de temps à faire la mise au point. Et des fois, j'enlève pile poil au moment où elle vient de faire la mise au point. Je me dis non, pourquoi? Bref. Voilà, très très contente. Laver bloqué, rentrer les fils. Alors, rentrer les fils, ça a été le plus casse-pied parce qu'au final, comme il y a pas mal de sections entre chaque, enfin, il y a pas mal de rangs entre chaque section. On va essayer de causer français, c'est peut-être plus simple pour vous de me comprendre. J'ai pas tiré les fils en fait entre chaque section. Comme en plus l'alpaga a tendance à s'étendre, je voulais pas me retrouver avec quelque chose qui risquait de grigner. Voilà. Donc j'ai rentré à chaque fois tous les fils pour toutes les bandes. Bon, après c'est pas long à faire, hein, c'est juste que ça fait partie des choses un peu rébarbatives. Mais en même temps, pendant le goûter des enfants, ça se fait bien. Voilà. Hop, pour ce pull-là, que voilà, patron très bien, je recommande. Ah oui, c'est un patron, vous l'avez en français, hein. Français, anglais et italien. Et je me demande s'il n'y a pas plus de langues aussi, je sais plus. Ouais, voilà. Voilà, voilà. Ensuite, je vais juste vérifier que la caméra tourne parce qu'elle ne fait pas de lumière. Ah non, si, c'est bon. Ça m'est déjà arrivé de tourner le truc entier et à la fin de se dire bah mais où est la vidéo? Bref, donc non c'est bon, tout tourne. Ensuite, ça faisait plusieurs fois que je vous parlais du bonnet Binks. Alors par contre je vais l'enlever de sa pochette parce que avec déjà je suis désolée, hein, si vous avez un reflet dans la lunette, j'ai testé plusieurs endroits pour filmer et il n'y a rien à faire, j'ai toujours ce reflet dans les lunettes. Et si j'enlève les lunettes, je ne vais pas savoir ce que je vous montre, il n'y a pas d'intérêt. Donc, le modèle Binks, qui est un modèle de bonnet à torsade gratuit sur Ravelry. La designeuse sur Instagram s'appelle Lock Knits, comme Lock le Loch Ness. Hein. Et elle est Gary de son vrai nom. Ça fait un petit moment que je vous en ai parlé de celui-là. Et je ne savais pas dans quelle laine le faire. Au début, je voulais le faire pour mes enfants. Après, mes enfants qui étaient là. En gros, on veut des bonnets rigolos, comme tu as fait à papa. Oui, mais moi, j'avais envie de faire ce bonnet-là parce que je le trouvais très beau. Donc, et pourtant, je ne suis pas très, accessoire. Et quand j'ai fini mon First Snow,
Il me restait du coup de la laine, moi je l'appelle la laine verte parce qu'elle a une dominance de verte, mais voilà, il me restait cette laine-là, et en termes d'échantillon, du coup, ça collait avec, avec le Binks. Alors je l'ai tricoté aussi en 3,75, mais je sais plus le modèle, oui, elle le fait en 4 et 5 mm, donc moi je l'ai fait en 3. Si, je crois que je l'ai fait en 3,60. Bah du coup, je sais plus, j'ai un doute. Enfin bref, je l'ai fait. C'est le principal. J'ai fait la circonférence enfant, puisque c'est un patron, vous avez deux tailles. Vous avez la taille adulte et la taille enfant. Moi, j'ai fait la circonférence de la taille enfant, puisque j'ai une petite tête. Que quand j'ai monté les mailles, je me suis dit, oh, ça va faire grand, ça va faire grand. Et je me suis rappelé toutes les fois où je me suis dit, ça va faire grand, et au final, c'était trop grand. Là, pour une fois, je me suis écoutée. Et c'est bientôt mon anniversaire, je vieillis, je gagne en sagesse, hein, n'est-ce pas? Et donc, la taille enfant va nickel. Et en fait, normalement, en hauteur, pour les enfants, c'est 6 répétitions de motifs. Et pour les adultes, 10 répétitions de motifs. Et moi, j'en ai fait 8. Tout simplement parce que déjà, il ne me restait plus que ça. Après, j'étais pas sûre d'aller au bout. Que je veux avoir un pompon. Donc, avec mes deux petits restes, je vais faire un pompon pour aller au bout. Et moi, le trop slouchy, comme on dit, ça, en fait, ça tombe. Et comme j'ai pas une grosse tête, ça glisse tout le temps, le bonnet il glisse et ça m'agace. Donc, je voulais pas qu'il tombe de trop, qu'il y ait trop de poids. Donc, là, du coup, donc avec le pompon, ça va lui donner un peu de poids là, pour le faire tomber. Et vous voyez, au niveau de la taille, c'est nickel. C'est pas trop lâche, ça tient bien les oreilles. Si je veux le descendre, en fait, il faut que je fasse ça. J'ai une tête bizarre, en fait. J'ai toujours les bonnets qui tombent de ma tête. Et donc, je vais vous montrer quand même de près. Voilà. Donc, vous avez la torsade, la grosse torsade centrale. Et puis, sur le côté, deux petites torsades sur deux mailles. Et moi, j'adore parce que il y a des endroits. Alors, voilà. Là, j'ai 2 ou 3 jaunes qui se baladent, des speckles de jaune qui se baladent. Il y a un endroit, là j'ai du violet, du bleu et du vert. Alors, je trouve que ça fait licorne. J'aime bien. Enfin, voilà. J'aime beaucoup le rendu. Il a été assez rapide à tricoter. Je l'ai fait en... Je sais pas, j'ai dû le faire en bout à bout. Je pense qu'en 2 ou 3 soirées, ça peut être fait. Moi, j'ai mis longtemps parce que j'ai pas beaucoup tricoté cette semaine. Je vais vous montrer la couronne, ce que ça donne. Je sais pas si on voit trop avec les speckles. Mais ce que j'aime bien, en fait, c'est la manière dont la torsade se finit à la fin. Elle se finit en pointe. Et je trouve ça vraiment joli. Je suis super contente. Donc voilà, il n'y a plus qu'à mettre les petits pompons et il fera trop chaud pour le porter. Donc je le porterai l'année prochaine. Enfin, je dis ça, ce matin il faisait non, 3 degrés ce matin, donc ça va. Je peux encore le matin dire de mettre le bonnet pour la balade du chien. C'est tout pour mes projets terminés. Pour les projets en cours, alors, je vous ai dit qu'il y en a peut-être un qui va sortir d'hibernation. Parce que donc je suis en train de tricoter un pull cadeau qui se tricote en 6,5 et c'est du jersey au kilomètre. Donc, alors 6,5 ça va très vite, hein, mais voilà, déjà moi ça me fait mal aux mains, et alors je suis pas du genre à avoir plusieurs en cours, mais comme là c'est un cadeau, je peux pas le laisser de côté et dire que je le reprendrai plus tard, donc je veux vraiment le faire là. Donc je m'étais dit, je vais monter un nouveau projet. Ouais. Monter un nouveau projet, ça... Je sais pas, en ce moment, je suis dans une phase de flux, là, au niveau des projets. Comme on est un peu dans l'intersaison, j'ai envie de faire ce que je m'étais dit cet hiver, parce que j'ai la laine. À côté de ça, là, j'ai envie de choses un peu plus légères. Bref, donc je savais pas trop quoi faire. Puis je me suis dit, bon, si c'est pour commencer un projet, laisser de côté, pas être convaincue à le tricoter, voilà.
Donc, on va reprendre, et pour celles qui me suivent depuis le début, vous ne rêvez pas, on va reprendre le, attention le suspense de malade, le Agatha, que j'ai dû vous présenter dans le tout premier épisode, et qui n'a pas bougé depuis. Alors je sais pas ça fait combien de temps que je tourne, mais ça n'a pas bougé depuis. Je pense que... Bon oui c'est ça en fait, il s'est fait une petite hibernation tranquillou pour l'hiver. J'aimerais bien le finir. En fait, je m'étais arrêtée au milieu de l'avant-bras et j'avais pas noté où je m'arrêtais. Résultat, quand j'ai voulu le reprendre, impossible de me rappeler où j'en étais, même en comptant les mailles et tout. C'était vraiment la galère. Ça m'a gonflé. J'ai fait autre chose. Je me suis dit, bah, de toute manière, moi je tricote par conviction. Hein. J'ai du mal à faire par obligation. Pour moi, c'est un plaisir, ça m'occupe les mains, ça m'occupe l'esprit. J'ai tendance à avoir toujours 1000 choses à la seconde là-dedans. Voilà, ça me permet de canaliser. Et si c'est pour être constamment à me dire j'en ai marre, faut que j'en ai marre. Non, j'ai pas envie, bah, je le mets de côté et puis c'est tout. Donc là, j'ai envie de le reprendre. Comme quoi tout vient à point à qui sait attendre. Et bon, alors je dis pas que ça va se faire en 30 secondes parce qu'il faut que je reprenne tout le patron, que je regarde où j'en étais, parce que j'ai pas envie de défaire la manche, je suis quasiment à la fin, j'ai pas envie. Donc je le tricote avec les. Parce que j'enlève le plastique sinon vous allez rien voir. Avec les aiguilles double pointe cubiques de chez Knit Pro. Oups là, j'en perds. En 4,5. Hop. Et je le fais, je sais pas, je vous ai dit, c'est de Andy Sutherland. Je sais pas si je vous l'ai dit. Bref. Je le tricote en... J'étais tellement pas motivée à finir que j'ai même pas bobiné, il me reste 2 échevauses, je les ai pas bobinées. En Cascade Yarn 220, en coloris 94-20, c'est un... Je sais pas du tout si la couleur va donner. C'est un bleu canard. C'est ça, hein. Enfin, moi je trouve ça canard. Hop, et donc... Voilà, j'en étais à là. Donc j'ai fait... Si je vous montre dans le bon sens, c'est plus joli, parce que l'intérieur, vous vous en fichez un peu. Donc vous avez le demi-devant gauche, le dos, le demi-devant droit, et donc la manche. La manche, il y a une jolie dentelle au milieu, et donc tout le reste, c'est un jeu de maille endroit, maille envers pour faire des côtes. Les diminutions se font le long de la côte centrale pour avoir quelque chose qui se rabat et qui vient se fondre en fait. Vous voyez, alors, moi j'en étais là. Et je ne me rappelle plus. Alors, oui, j'ai mis un nanomarqueur, hein, mais je ne sais pas du tout à quoi il correspond. Il faut que je reprenne tout ça parce qu'en fait, je crois qu'il me restait quelques centimètres et après c'est sur quasiment tout le bout de la manche c'est que des côtes, donc après il n'y a plus besoin de réfléchir, toutes les diminutions sont faites et on fait des côtes pendant 9,5 inches je crois jusqu'au bout, donc voilà, j'aimerais bien le finir. C'est vrai que c'est un modèle qui est accessible parce que bon, c'est du rang par rang, hein. Andy Sutherland, quand elle vous fait des patrons, c'est du rang par rang. Vous avez à la fois les grilles et à la fois le rang expliqué. Le seul truc, c'est que voilà, typiquement, hein, vous avez un panneau de dentelle, un deuxième, des diminutions, et en fait, c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il faut être tout le temps attentif. À chaque rang, il faut être attentif. Vous pouvez pas dire, bon allez, j'y vais à l'instinct. Non, 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 c'est... La dentelle se met très bien en tête, hein, ça c'est pas un souci, c'est des dentelles qui sont simples, hein, qui se répètent sur peu de rangs. J'ai l'impression d'avoir fait mais voilà, faut être attentif, et autant le corps, j'ai trouvé que ça allait, autant les manches, je sais pas, à un moment donné j'ai perdu
j'ai perdu le fil. Donc bon. Je vais essayer de reprendre ça. Comme ça, j'alterne deux projets pas forcément hyper motivants. Enfin bref, non, on verra. J'aimerais vraiment avoir le courage de le reprendre. Donc sinon, pour parler vite fait du modèle, Andy Sutherland, elle fait des patrons où on commence à tricoter le dos. Donc on commence d'en haut, on tricote le dos pendant tant de rangs. Après on vient remonter, relever les mailles ici, on tricote le demi-devant, hop, on relève les mailles de l'autre côté. Pareil, et après sous les bras, on prend tout et on tricote tout le corps ensemble. Voilà. Et puis après on vient relever les manches en rangs raccourcis. On relève les mailles, on fait des rangs raccourcis, et voilà. Puis après vous avez des diminutions tout le long pour affiner la manche. Rien de compliqué. La laine, la laine en même temps, elle est agréable à tricoter. Je l'ai fait en XS parce que j'avais déjà fait un châle dans cette qualité-là. Et j'ai trouvé qu'il s'était pas mal allongé au blocage. Donc je l'ai fait en XS, sachant que c'est pile poil. Et que je gagnerai peut-être en longueur du coup. On verra bien. Et puis bon, je me dis que si j'ai la flemme de reprendre les manches tout de suite, au pire, celle-ci, je la laisse en attente. Je remonte celle-ci. Et comme ça, arriver à peu près au même nombre de mailles, ça me dira où j'en suis de l'autre côté, plus ou moins. Et donc voilà, je vais reprendre ça, je vais bobiner ça. Et on va essayer de reprendre tout ça, parce que c'est un modèle qui est superbe en plus. Il a vraiment un rendu, j'aime beaucoup. Il est très joli. Donc ça serait dommage de ne pas le finir. Et puis, ça peut paraître bête, mais je suis dans une phase où j'ai besoin de me libérer la tête. J'ai trop de choses dans la tête, ce qui fait que je dors très peu. Et en fait, ça peut paraître bête, mais à chaque fois que je veux commencer un nouveau modèle, je me dis « Oh, j'ai celui-là, ah !» Et puis il y a toujours le truc, là, c'est pas non plus une épée de Damoclès, on est bien d'accord, mais voilà, quand je commence quelque chose, j'aime bien le finir. J'apprends à mes enfants à finir ce qu'on commence aussi. Alors si moi-même je suis pas fichue de le faire, voilà, je suis pas forcément un exemple. Donc j'ai vraiment envie de finir celui-là, de sortir ça de la tête. Et c'est aussi un peu pareil pour les modèles où j'ai déjà la laine. Alors après, bon, je verrai, il y en a peut-être que je reprendrai l'hiver prochain, puisque ce sont des pulls d'hiver. Nous verrons bien. Le prochain projet, c'est celui que je voulais monter, et en fait, j'avais pas remarqué, et alors j'ai fait ça hier soir à 1h indue. Je voulais commencer le short Why Not de Drops Design pour mettre en dessous mes robes. Parce que même là encore à la mi-saison, hein, je mets des collants un petit peu plus légers, mais pour le matin c'est un peu juste. Et j'avais commandé pour ce faire de la Flora. De Drops aussi, puisque c'est la laine préconisée, qu'elle est très bon marché. Et non, elle était pas en promo. Non, bref, elle est très bon marché. Pour un short, c'est nickel, niveau entretien et tout ça. Bref, j'ai voulu la monter. Et là, je me dis, bon, bah, je monte quoi? Ah, il y a marqué taille XS-S. Ok. Bon, je regarde en fait dans les explications. Donc vous avez, hop, cette page-là. Les explications. Du blabla que j'aurais jamais dû imprimer, mais ça fera des brouillons pour les enfants. Et rebelote, un brouillon chacune. Et, bah oui, mais le dessin technique, il est où? Les dimensions du projet terminé sont où? Eh ben, il n'y en a pas. Donc, je pense faire la taille XS-S, mais j'ai quand même un doute parce que, on va dire, j'ai des formes, j'ai un fessier rebondi. En gros, on m'a toujours dit que j'étais une bouteille d'orangina. Hein. Et du coup, bah, je sais pas trop.
la coupure des demi-heures. Donc je suis allée voir sur les projets terminés, donc, parce que sur le site, il n'y a pas plus. Hein. Je suis allée voir sur les projets terminés sur Ravelry, et j'arrive pas à me rendre compte. Déjà, il y a très peu de personnes qui mettent des photos portées. Ou alors, elles prennent des photos portées par-dessus un jean. Donc en fait, on a du mal à se rendre compte... Bon, je pense quand même que je vais le faire comme ça, mais du coup, hier soir, je me suis dit, je vais pas monter un truc si je suis pas convaincue. En plus, ma connexion internet hier, ça galérait, donc j'arrivais pas à voir les photos des projets terminés. Donc, pour le moment, c'est juste... c'est rien, en fait. En plus, c'est des côtes en 2,5. Alors, passer d'un projet Jersey au kilomètre à un projet côte au kilomètre, j'avais pas envie. C'est pour ça que je me suis dit, je vais reprendre la gata. On va profiter de ce moment de flottement, on va dire, pour reprendre parce que je ne sais pas. Je suis dans une phase complètement expectative. Tout va bien. Donc, bref. Si vous savez, si vous l'avez déjà fait et que vous avez votre tour de taille, votre tour de hanche de mesurer, je veux bien, ça me donnerait au moins une base pour être sûre. Sachant, bon, c'est pareil, hein, c'est une laine avec 33% d'alpaga et 65% de laine, donc c'est une laine qui va avoir tendance à s'allonger aussi. Je me dis, si le montage, je le fais pas assez souple, je vais être quand même un peu engoncée à la tête. Bref. Si ça se trouve, je vais tout défaire. Enfin, je vais tout défaire. Comme si j'avais tricoté pendant 2 heures. Ça se trouve, je vais le défaire et puis je vais passer à autre chose. Nous verrons bien. Je voulais aussi vous parler, ça c'est la petite minute, hein. J'avais commandé des aiguilles 6,5 puisque pour mon projet cadeau, il me manquait des aiguilles 6,5 pour faire le tricot. Et j'avais commandé, c'est chez 1001 laines, donc j'avais commandé la Flora. J'ai commandé, je vous avais montré, j'avais commandé, ça sera pour cet été pour me faire un top en lin, donc de la Belle, de Drops, et donc les fameuses aiguilles 6,5. Et bien en fait, j'avais pas vu, c'était des Drops. Moi j'ai vu du bois, je me suis dit, ah, c'est une Knit Pro, on y va. Et ben non, c'est pas du tout du Knit Pro, c'est du Drops. Et je me suis dit, ouf, j'ai pas de câble Drops. Et bref, sachez que les aiguilles de chez Drops ont ce qu'on appelle un filetage, donc c'est-à-dire la vis. Le filetage est le même, donc vous pouvez mettre les câbles Knit Pro sur des aiguilles de Drops. Voilà, c'est la découverte du siècle. Je pense qu'en temps normal, j'aurais jamais fait le test, parce que acheter une paire d'aiguilles pour se dire, bon allez, ça se trouve ça va, ça se trouve ça va pas. Donc sachez que ça fonctionne. Vous pouvez mettre des câbles Knit Pro sur des aiguilles de Drops, si un jour vous vous posez la question, parce qu'elles sont quand même, les Drops sont quand même un peu moins chers que les Knit Pro. Voilà, donc pour les projets tricot, ma foi c'est tout, parce que je sais pas encore ce que je vais commencer après. Comme je vous l'ai dit, je suis dans un moment de flottement. J'ai plusieurs laines que j'ai envie de faire, mais je sais pas quel projet leur attribuer. En ce moment, j'ai pas vraiment de projet qui me donne envie. Il y en a plein que je trouve très beaux, que j'ai achetés, mais il y en a un, je sais pas si je vais avoir assez de laine, donc me lancer dans un projet pour, si ça se trouve, pas avoir assez, typiquement, non. Donc voilà, nous verrons, ça sera à l'envie au moment. Ça va Cassis, cool? Je sais pas si vous voyez mon chat, mais je pense que la partie couture va être un peu compromise. Cassis? Bah oui, mes lunettes, mais bon. Alors, il y avait sur Makerist, alors moi j'appelle ça Makerist, c'est peut-être Makerist hein, plutôt. Il y avait des patrons à 2 € et donc j'en ai profité. Alors j'ai surtout pris des patrons couture, mais je cherchais des tops pour cet été. Et donc, oh non, c'est tout piqué. Ah, flûte. Est-ce que je peux...
Bon, j'espère que vous allez voir. Donc je suis tombée sur le Bindi Top par Verena. C'est Burda Tricot. Non, je ne l'ai pas imprimé. J'étais en train de me demander si je ne l'avais pas imprimé. Non, je ne l'ai pas imprimé. Et donc, c'est un top avec des bretelles un petit peu larges et un panneau de dentelle au milieu avec des noppes. Alors moi, je ne ferai pas les noppes parce que j'ai pas envie. J'en ai fait cet hiver et j'ai eu ma dose. Hop. Et donc, alors j'espère que vous allez voir. J'essaye de vous le rapprocher. Bon, si vous ne voyez pas, j'essaierai d'inclure. Voilà, ça c'est donc le devant et le dos. Et c'est un projet qui se fait en aiguille 4, je crois. Donc autant dire que ça va... Oui, c'est ça, en aiguille 4. Donc ça va aller super vite. Et du coup, comme je vais aller à la Knit-It et que Anna de Lana et Tricot va apporter normalement des qualités lin, chanvre et tout ça, et ben, je me dis que j'aurais bien pris de quoi le faire. Après, on peut, ce qui est pas mal, alors je crois que c'est un patron à plat, hein, mais bon, après il suffit de calculer, et puis on fait le tricot en rond. Pour 2 euros, je veux bien reprendre un patron et le recalculer, ça me dérange pas. Je l'aurais payé 5 euros, je dis pas, mais là, c'est pas un souci. Et en fait, l'avantage, c'est que je pense que le panneau de dentelle, après, on peut le moduler, on peut faire des torsades, on peut faire... Voilà. Ça, c'est pour la partie achat tricot. J'ai rien d'autre puisque je suis sage et que j'attends la Knit-It. Je dis ça. Non, je crois que j'ai rien acheté. Nana qui sait même plus ce qu'elle achète ou pas. Non, j'ai rien acheté. Donc voilà pour la partie tricot. Et puis il n'y a pas plus de blabla que ça. Hein. Ça fait déjà plus d'une demi-heure. Donc voilà. Pour la partie broderie, j'ai pas grand chose. À part. Ah bah mince. Ah, quelle gourde. J'ai pas pris le diagramme. Bref. Je vais essayer de chercher en même temps alors. Donc, c'est pas moi qui ai brodé, c'est mon homme. J'ai toujours pas réussi à le convaincre de venir vous présenter ce qu'il faisait. En même temps, ça va être un peu difficile là tout de suite puisque quand je tourne, il n'est pas là. Bien sûr. Et donc, il avait... Il faut que je retourne dans mes achats sur Etsy puisque c'est un diagramme qu'il avait acheté sur Etsy chez Animals Cross Stitch. Est-ce que je vais pouvoir retomber dessus pour que vous voyez? Donc si vous voyez le nom de la boutique, de toute manière, comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos en bas le nom des sites et tout ça. Donc c'est un patron qui est au prix de 3,80 €. Et si je ne dis pas de bêtises, quand on achetait un bundle, enfin plusieurs chez elle, il y avait une réduction, oui c'est ça. Du coup il avait acheté plusieurs puisque il va faire des broderies pour chacune de nos nièces. Puisque là ça va être leur anniversaire. Et donc en tout on avait acheté 8 diagrammes et on avait eu une réduction de 5 € dessus. Donc les autres diagrammes qu'il avait pris. Donc là il a commencé, il l'a emmené avec lui parce qu'il brode le midi, sur sa pause midi il brode. Donc je peux pas vous montrer un... Ah, il a... Mince. Il avait pris ce bundle là aussi et il a commencé le petit cerf pour la plus petite de nos nièces. Hop, et donc, il a fini son chat. Enfin, son chat, c'est mon chat, c'est pour moi. Je ne vois pas pourquoi il allait me broder un chat, hein, vraiment. Hein? Tu sais pourquoi toi, Cassis? Aucune idée. Donc voilà, c'est sur une toile 7. Ouais, ça doit être ça. Sur une 7 points. Alors, du coup, c'est fourni en poil de chat. Parce qu'à chaque fois qu'il s'installe pour broder, il a des chats sur les genoux. Hein, alors, les gens qui se plaignent de ne pas avoir d'animaux sur les genoux, mettez-vous au tricot, à la broderie, vous aurez toujours un chat sur vous. C'est ça avec une bonne couverture pilou et c'est nickel.
Donc en fait c'est une broderie qui se fait au point compté, il n'y a pas de quart de point, de demi-point, ce sont des points complets et vous avez à la fin des fils tirés et en fait ça fait toute la différence hein, entre le fait quand il n'y en avait pas et donc les fils tirés c'est moi qui les ai faits puisque dans le noir il n'arrivait pas à voir et effectivement dans le patron elle ne tire pas d'un angle à un autre. Des fois, elle part en plein milieu du point. Donc, sur de la 7 points noire, voilà, c'est pas forcément évident. On voit pas très bien. Et c'était ses premiers fils tirés qu'il faisait. Donc voilà. J'espère que vous avez vu quelque chose. Je vous l'ai collé bien. Donc voilà, maintenant, je vais lui chercher un cadre. Et puis voilà. C'est une toile que j'avais achetée. Du coup, il a récupéré tout mon outillage de point de croix. C'est une toile qui est assez vieille. La preuve, il y a mes aiguilles qui avaient dû rouiller dedans. Bref. Donc voilà pour la broderie. J'ai pas repris les broderies Sachiko, mais il faut que je les reprenne parce que là, on va bientôt faire les anniversaires de mes grands-mères. Et normalement, on y va pour le week-end de Pâques, donc il faut que je finisse ça pour le week-end de Pâques. Je vais essayer de trouver un endroit où le chat ne se couchera pas dessus. Voilà. Je vous avais dit, hein, la partie broderie, c'est rapide. Maintenant, on va passer à la partie couture. J'ai un projet terminé. J'ai pas, pour le coup, pendant plus de 2 semaines, j'ai pas du tout cousu. Pour vous dire, j'avais même rangé au placard la machine à repasser. Je me suis mis dans le placard, enfin, la table à repasser. Et là, ce week-end, j'avais envie. C'est pour ça aussi que j'ai pas tourné la semaine dernière parce que je voulais quand même avoir un petit truc à montrer en couture. Donc là, j'ai fait. Je vous avais montré la dernière fois, j'avais coupé la réglisse de Direndo. Je l'ai coupée en taille 36, je crois. Non, mais c'est ça. Parce que j'hésitais un peu. Oui, c'est ça, c'est du 36. Moi, j'ai fait la version sans la lavalière. Et j'ai pas fait les smokes à la taille. Vous avez 2 options. Soit vous faites des smokes sur la ceinture, soit en fait vous faites une ceinture doublée et vous mettez un élastique à l'intérieur. Donc moi j'ai fait cette version-là, la version avec l'élastique à l'intérieur. Et alors, c'était mon fameux tissu que j'ai mis à laver avec un tissu noir. Et j'ai plein de traces dessus. Je suis dégoûtée. Bon, après, quand je la porte, ça attire pas l'œil. Mais j'espère qu'on l'a. Je vais lui faire prendre un bain de percarbonate, mais j'ai peu d'espoir. C'est pas grave. Donc voilà. Je vais essayer de vous montrer. Peut-être qu'avec un petit peu plus de recul. La dernière fois, j'avais fait ça. Voilà. Donc, il me manque plus qu'à mettre les boutons parce que normalement ici c'est fermé et vous cousez les boutons puisqu'en fait il y a assez de passages pour rentrer dedans sans avoir besoin d'avoir les boutonnières. C'est une grande jupe un petit peu patineuse. Le dos ne se coupe pas dans le droit fil, c'est-à-dire que vous coupez les pièces de biais. Donc vous avez une couture dans le dos. Il y a des petits mancherons qui sont doublés, qui sont repliés. Et le petit détail que j'aime beaucoup, je trouve ça très sympa, c'est que l'épaule, en fait, c'est un petit empiècement avec devant des fonces et derrière, il n'y a pas de fonce. Donc à l'intérieur, en fait, ça donne ça. Voilà. L'encolure se finit par un biais rapporté. Alors, je suis pas fan du biais, mais là, pour le coup, ça fait vraiment une finition bien propre. Si on regarde à l'intérieur, par exemple, vous allez avoir la boutonnière qui est quand même faite, la bande de boutonnage qui est quand même faite comme une bande de boutonnage, c'est-à-dire qu'il y a
hop, une parmenture. Et moi je trouve que ça fait vraiment super propre d'avoir ce petit biais qui vient se mettre dans la pâte de boutonnage. Il y a des pinces devant, j'ai pas dit, vous avez des pinces de poitrine ici, et donc à l'intérieur, pour vous montrer la ceinture, hop, j'ai plusieurs taches, hein. J'espère vraiment que ça va partir parce que voilà, à l'intérieur ça vous fait une ceinture, enfin du coup l'intérieur est super propre quoi. Tout est doublé, tout est voilà. Et il n'y a pas de difficulté majeure dans le sens où déjà il y a très peu de pièces. J'étais étonnée en fait, c'est vrai que sur le moment quand je l'avais coupé. Et comme ça on a l'impression que c'est hyper technique, qu'il y a plein de pièces. Et au final il n'y a pas tant de pièces que ça. Il y en a en plus si vous choisissez de faire la ceinture comme moi je l'ai faite. Sinon si vous faites les smokes, bah, la ceinture n'est pas doublée à l'intérieur. Enfin voilà, pour le coup, elle est. Alors elle mange pas mal de tissu parce que justement, elle est pas. Les pièces ne sont pas dans le droit fil, elles sont en diagonale, en biais, et ça mange un peu plus de tissu du coup. Après, je pense pas que vous soyez obligé de la faire de cette manière-là. Moi, je pense que même si on fait le dos et le devant dans le droit fil, ça fonctionne très très bien. Hein. J'ai pas mis les boutons parce que, en fait, normalement, on coud, comme je vous ai dit, on va sceller les deux demi-devants. Et après, on va coudre des boutons. Et en fait, je voulais mettre... Alors, je vous les ai pas préparés parce que sinon... Hop. Penser à tout, ça serait trop beau. Je voulais mettre... Ça, c'est ma boîte à boutons. Ces petits boutons-là, qui sont ultra vintage, hein, ce sont des vrais... Mince, je vais pas faire ça comme ça. Parce que ce sont des vrais vieux boutons, hein, n'est-ce pas? Et donc, ils ont un pied. Sauf que du coup, si je fais pas la boutonnière, le bouton, il tombe. C'est pas joli, il n'y a pas... Voilà, donc je vais faire les boutonnières parce que du coup, le pied va se prendre dans le tissu. Je vous montre ça comme ça, mais comme si vous voyez quelque chose. Le pied va être pris dans le tissu et du coup, le bouton va tenir droit. Il va pas tomber comme ça. Parce que j'ai fait le test, hein, même en tirant, en mettant un fil bien serré, ça ne fonctionne pas. Donc, parce que pour le coup, moi je trouve... ça va très bien avec. J'ai pas 15 000 boutons, c'est vrai que là, il va falloir que je commence à regarder pour les puces de couturière parce que j'aimerais bien avoir des... Et je trouve que ça va très bien avec. Bon, après, ça n'engage que moi, hein, c'est un avis personnel. Ça se trouve, vous êtes là derrière à dire ah, pas de goût, la dame. Sinon, il me restait ceux-là qui sont des petits boutons que j'avais utilisés pour ma Rosary Skirt. Mais je trouve ça, le rose, je trouve ça un peu plus fade. Donc on verra. Faut juste que je trouve le courage de faire mes boutonnières. Alors que c'est absolument pas du courage qu'il faut puisque ma machine fait tout. C'est-à-dire que je mets mon pied, je mets mon bouton, je baisse un truc, j'appuie et j'ai plus rien à faire en fait. Hein. C'est finger in the noise, mais bon. On verra. En fait, il faut que je trouve le courage de me remettre sur la machine à coudre. Là, pendant 2 jours, j'étais contente, en plus, ça m'a fait plaisir de recoudre, mais j'ai du mal. En fait, le problème, c'est que autant quand je tricote, j'arrive à me vider l'esprit, autant quand je couds, c'est l'inverse. Je cogite, mais à 2000 à l'heure. J'arrête pas de réfléchir à plein de trucs, je ne me focalise pas que sur la couture, donc là, en ce moment, j'ai pas besoin de cogiter plus que je ne cogite actuellement. Donc j'ai un petit peu de mal à me mettre dessus. Par contre, j'ai profité des fameux patrons à 2 € sur Maqueris. Je vais essayer de mettre ça pour que ça ne tombe pas. J'ai profité de la vente à 2 € parce que j'aimerais bien pouvoir refaire des trucs pour mes filles là, pour cet été.
là, je remarque qu'en fait, en termes de vêtements d'été, elles n'ont pas énormément de choses. Euh, donc, ben, je vous montre là-dessus, non, c'est pas là-dessus. Et j'ai plein de chutes de jersey, plus ou moins grandes, hein, mais l'année dernière, j'avais fait plein de shorts de Petit Dôme, le indie short de chez Petit Dôme. Donc, je pense que ça leur ira toujours, parce qu'autant elles ont grandi, mais elles se sont pas élargies. Ma grande de 9 ans a 4 cm de tour de taille de moins par rapport à sa petite sœur qui en a 6. Donc je pense qu'elle rentrera encore cette année dedans, c'est pas un souci. Parce qu'au début, je m'étais dit, bah, c'est pas grave, je vais garder toutes ces petites chutes. Et puis l'été prochain, je referai des indie shorts. Parce que j'avais fait les options avec... C'est bête, j'aurais pu vous en descendre un pour vous montrer. Enfin. J'avais fait la version avec la petite jupe devant. Je dis ça, mais je crois que j'avais dû les prendre en photo sur Instagram. Donc je vais voir si je peux vous montrer. Et là, je me dis, elles en avaient, je crois, 3 chacune. Je leur en avais fait 3 chacune. Je vais peut-être pas refaire des shorts. J'avais envie de changer un petit peu. Alors, ça c'est... Voilà. Allô? Je sais pas si vous allez voir. Bon. Donc voilà, j'avais fait... Si je vais tomber la tablette de mon mari, je vais me faire houspiller à moi. Donc voilà, j'avais fait ça. Et donc, pour la petite jupe devant, il y a quasiment besoin de rien, quoi. C'est génial parce que du coup, vous pouvez repasser toutes vos chutes dedans, dans ce patron. Mais voilà, après, refaire encore. J'étais pas convaincue. Je leur avais fait ces robes-là, qui est un patron super sympa, mais qui mange pas mal de tissu, ça leur va encore aussi. Mais voilà, j'avais envie de changer un peu. Donc quand il y a eu la vente à 2 €, j'en ai profité. Hop, et... Oh bah non, il est revenu en arrière. J'avais tout préparé. J'ai même piqué la tablette de mon mari et tout, parce qu'elle est plus grande, c'est quand même mieux que sur le téléphone. Et donc, il y avait le débardeur Josie, qui est un petit t-shirt à manches très courtes. Ah mince, on voit pas plus que ça. Bon. Non, non, j'appuie sur plein de trucs qu'il faut pas. Hop. Et j'aime bien le détail des petites manches. Moi, je trouve ça... J'espère que vous voyez bien. Le détail des petites manches, je trouve ça super choupinou. En même temps, si je l'agrandis comme ça... Non, je peux pas faire ça? Voilà. Et si je le mets comme ça, attention. La nana qui découvre la magie d'une tablette. Donc voilà. J'ai pris ça. J'ai pris le même en version femme, pour moi. J'ai acheté aussi... Alors oui, mais si je reviens en arrière, là, j'ai fait ça tout à l'heure, et du coup, il n'était pas content, il m'a tout fermé. J'ai pris aussi la robe... Alors, c'est... Oui, je vous dis pas, c'est Fritzi Schneefrei... J'ai pris espagnol en deuxième langue, hein. Vous m'excuserez, mais... Fritzi Schneitreif... Enfin bref, vous irez voir sur Maqueriste. Parce que bon, voilà, voilà. J'ai pris cette robe-là, parce que je la trouve trop choupinou, et que ma grande, c'est ma grande, elle supporte très difficilement certains vêtements, et du coup, elle aime bien ce qui est large. Et là, je me suis dit, bah, ça fait quelque chose de large, mais à la fois d'un petit peu, un peu féminin, un peu sympa avec la petite ceinture. Sachant que c'est une ceinture en jersey, donc en fait elle aura de l'aisance, elle aura de la marche, quoi. Elle sera pas trop mal. D'ailleurs, quand elle a vu le patron, elle a trouvé ça super. Et en plus, on peut donc le faire en bicolore. Donc c'est pareil au niveau... Pour les tout petits, par exemple, vous pouvez tout à fait passer vos chutes là-dedans, quoi. Je trouve assez sympa comme patron. Donc j'ai pris ça et... Toujours pour ma grande, parce qu'en fait, bon, pour ma petite, elle rentre dans tout ce que je lui fais, elle s'en fiche, elle rentre dedans, elle est contente. Pour ma grande, je suis obligée de réfléchir un petit peu à tout. Et elle aime bien les pantalons un peu larges, un peu... donc je lui en ai fait deux
de la Maison Victor, c'est le pantalon, je sais plus, je vous l'ai déjà montré dans les autres épisodes. J'avais envie de changer un peu et j'ai trouvé celui-là qui fait un peu décontracté, sarouel. Et je me dis que là, pour cet été en double gaze, ça va être sympa. Je ne lui ai pas... Oh, regardez, c'est trop mignon. Je lui ai pas encore montré. Au niveau des tailles, leur patron... Alors là, par exemple... Ah bah, c'est pas le même. Donc le Pamina, le pantalon Pamina, c'est de... Fun Day... Ah, je vais vous le montrer. Hein, voilà, le nom est là. Hop. Alors eux, ça va de la taille 80 à la taille 164. Donc autant vous dire que moi je fais 1m67, je peux tout à fait m'en faire un. C'est nickel. Après, je pense pas avoir les mêmes hanches qu'un enfant, mais bon, voilà, je pense très franchement, je pense qu'on peut le moduler. Et pour donc le débardeur Josie et la robe Nell de Frizzy, ça va de la taille 98 à la taille 152. Donc, alors eux, ils marquent sur leur truc adapté aux débutants, avancé en couture. Bon, moi je pense qu'il y a, franchement, à part comment dire, les billets d'encolure sur du jersey, bon c'est sûr qu'il y a une petite difficulté dans le sens où c'est des tissus qui bougent énormément. Mais c'est la seule difficulté. Après, c'est des rectangles, on assemble les côtés et puis emballer, c'est pesé. Et le dernier patron que j'ai acheté, c'est le Sweet Coccoletta de Giuliano. Et pareil, comme ma grande, elle aime bien ce qui est large, machin. Bon, je me suis dit, autant allier du large et du féminin, ça peut être sympa. Et donc, je suis tombée sur ce Sweet, avec les deux petits pans comme ça, de chaque côté. Je trouve ça super joli. Pareil, en plus, on peut comment dire, alterner les tissus, faire du color block. Il y a deux pinces donc sous la poitrine. Voilà, on peut mettre... là, il y a un petit biais sur l'arrondi. Enfin, je trouve qu'il est très très modulable comme patron et très joli. Mon mari a beaucoup aimé quand je lui ai montré. Il a dit « Ah bah ça c'est bien. » Et donc ça va du 92 au 164. Je suis en train de regarder... Hoodie ou non hoodie. Je ne sais pas ce que c'est hoodie. Peut-être, je ne sais pas. Parce qu'en fait, soit vous avez un col montant, mais en fait qui est ouvert, donc qui va se replier sur les côtés, soit vous avez voilà, la version sans col avec juste le... J'espère vraiment que vous voyez quelque chose quand je fais ça. Vous... Voilà. La nana, elle n'a rien à montrer, mais en fait, ça fait déjà 2 fois une demi-heure que ça tourne. En même temps, j'ai fini. Juste pour vous dire que voilà, la robe à bretelles que je vous ai montré, je vous avais montré, j'avais acheté ce jersey maille. D'ailleurs, si je vous le montre sur l'endroit, c'est peut-être plus sympa. Et donc, je vais faire à chacune des filles une robe là-dedans. Et on verra si je fais la ceinture et, et les bandes dans le noir comme ça, ou si je joue un petit peu et que je recoupe. Mais comme c'est de la maille assez lâche, il faut que je fasse très attention à ce que ça ne se détricote pas quand je vais le couper. Voilà, donc je vais regarder. J'ai plusieurs combinaisons où je me demande, ça c'est des restes de tissu pour faire des mouchoirs. Plusieurs combinaisons, donc il me restait aussi ce jersey-là pour faire les petits t-shirts des filles, puisque du coup je me dis, même si j'ai pas assez pour faire un t-shirt complet, faire de l'uni sur le devant, le dos, puis jouer sur les petites manches, justement récupérer des petits imprimés comme ça, des jerseys imprimés comme ça, voilà. On va voir ce que ça donne, mais je sais pas encore quand est-ce que je vais le faire. Je pense que je vais, entre guillemets, m'imposer le week-end de coudre un petit peu, même si c'est pas grand-chose, mais voilà. C'est tout pour tout, en fait.
J'espère que, bon voilà, j'avais pas énormément à vous montrer, j'espère que ça vous a plu quand même. Je peux pas vous dire exactement sur quoi je reviendrai la prochaine fois, on verra. Je sais pas dans combien de temps je vais revenir, j'espère vraiment revenir. Ça m'allait bien le rythme de toutes les 2 semaines. Mais là voilà, je suis en train de lancer ma boutique, enfin je suis en train de lancer. Ça fait 2 semaines et demie que je suis sur la création de ma boutique en ligne et ça prend énormément de temps, c'est chronophage à fond. Donc voilà, du coup, bah, je tricote moins, je couds moins, donc j'ai aussi moins de choses à vous montrer. C'est pour ça que là j'ai attendu 3 semaines. J'espère quand tout ça, ça sera lancé, j'espère pouvoir vous remontrer de nouveau des choses. Ah, c'est l'heure du câlin. Donc, bah voilà, c'est tout. Je vous dis à très vite, j'espère. Peut-être que je reverrai du coup certaines d'entre vous à la Knit-It dans 2 semaines. Ça y est, ça arrive là. Je suis contente. À tes souhaits. Elle est en train de perdre tous ses poils dans mon nez. Oh je sais pas si vous voyez, mais je crois qu'elle est allée faire le ménage sous la machine à coudre. Il y en a partout. Bref. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder ce podcast. Et bah, à très vite, j'espère. Au revoir.